L'effroyable contradiction. L'effroyable contradiction. Une réalité déchirée, un paradoxe terrifiant. L'effroyable contradiction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien ce mercredi 17 juin et il est précisément 21h20. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser aux propos de deux imams de France. Ce qui n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec l'imam au sens théologique, au sens strict. Je tiens évidemment à le préciser. Il ne faut surtout pas les confondre, ça n'a absolument rien à voir. Ils sont plus proches des curés et des prêtres que de l'imam tel qu'on le connaît, on le découvre à travers les différentes lectures, notamment de la Sunna. Le prophète était un imam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, entre autres, étaient des imams. Peut-on faire un parallèle entre les uns et les autres? Alors, ce serait évidemment une insulte. Alors, effrayante contradiction. Effrayante contradiction. Des contradictions, frères et sœurs, il y en a un petit peu partout, pour ne pas dire partout. Donc des contradictions, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire, rien de particulier. Si on devait s'arrêter à toutes les contradictions qu'on entendait, peut-être même chez moi, bon, on peut se contredire, on peut se tromper, donc finalement ça se perçoit souvent comme une contradiction, etc. etc. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de bien particulier, mais celle-ci a son... En fait, il faut vraiment se rendre compte de l'ampleur. On a parfois l'impression c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ça passe comme une lettre à la poste. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il n'y a pas besoin d'aller écouter, épier, suivre, être attentif à leur intervention pour trouver des propos extraordinaire. Je veux dire, moi, c'est sur ces vidéos, je suis tombé dessus, entre guillemets, tout à fait par hasard, et puis j'ai un peu sursauté. Mais en même temps, ça fait partie de l'époque dans laquelle on vit, ça fait partie du décor. Et finalement, s'il y a une responsabilité à porter, qui porte cette responsabilité? Qui porte cette responsabilité de nous imposer, de faire vivre, d'alimenter, de nourrir ces gens. Qui? C'est sûrement pas moi. C'est encore une fois les gens. C'est encore une fois, et en l'occurrence, des musulmans et des musulmanes. Sans quoi, rien ne serait évidemment possible. Alors, nous avons commencé, frères et sœurs, par écouter ce premier extrait concernant Rachid El Jaï.
alias Rachid Abu Odeifa. Il n'y a pas de petit péché avec la continuité, la répétition. Si tu dis c'est un petit péché mais tu le fais tout le temps, c'est plus un petit péché. C'est un grand péché. À l'écoute, frères et sœurs, de ce premier extrait, nous avons très court par ailleurs, nous avons entendu lors d'un sermon, d'un prêche, probablement dans sa mosquée à Brest, auquel il a récupéré durant le ramadan dernier 350 000 euros pour salle de prière, la moquette, les ampoules, et le parking et que sais-je, dire les propos suivants. Si tu répètes les petits péchés, ça devient alors des grands péchés. Il nous dit, très normalement, le plus simple du monde, à qui veut bien entendre, hein, pas en catimini, pas au coin de la rue. Si tu répètes les petits péchés, constamment, tu répètes tes petits péchés, ben, ils se transforment en grands péchés. C'est plus des petits péchés, c'est des grands péchés. Et nous savons tous la gravité de commettre des grands péchés. Tout le monde le sait. Prenons connaissance de ce texte. À la lecture de ce charh de l'imam al-Nawawi du Sahih Muslim, on a en substance les mêmes propos. À savoir, nous dit-il, le péché léger ne demeure pas léger quand on y persiste. Et donc, les propos qu'il tient Rachid Abu Odeifa ne sont pas de lui. C'est pas lui qui a fait une découverte lors d'une étude. Je crois qu'il a autre chose à faire que d'étudier. Et donc il a repris ça à travers d'autres écrits qui existent, qui nous enseignent que le fait de répéter constamment des petits péchés, ben c'est grave. Hein, tu es multirécidiviste en quelque sorte dans les petits péchés, et puis Allah n'aime pas ça. Effectivement, quand tu recommences à chaque fois, c'est que, bon ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, ces petits péchés finissent par devenir des grands. Et les grands, nous savons qu'ils sont quand même sévèrement punis, en tout cas, c'est des grands péchés qu'il faut à tout prix éviter, dont Allah parle entre autres dans le Coran. Ce ne sont pas des petits péchés, entre guillemets, mignons. Prenons connaissance de cette vidéo. Il n'y a pas de petit péché avec la continuité, la répétition. Si tu dis c'est un petit péché mais tu le fais tout le temps, c'est plus un petit péché. C'est un grand péché. Il fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il nous a rappelé que celui qui jeûne le jour de Arafat, bien sûr avec sincérité et en espérant la récompense divine, on lui pardonnera 2 ans de péché. Une année de péché qui a précédé et une année de péché à venir, Inch'Allah ta'ala, afin qu'on puisse participer avec les pèlerins. Et vous savez que la journée de Arafat, c'est une journée extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'écoute et à la réécoute de la première vidéo, nous avons entendu, j'ai tenu à remettre cet extrait pour réellement savoir de quoi nous allons parler et finalement conclure que ce dernier, comme tout imam qui se respecte, ils nous rabâchent à longueur d'année, puisque à longueur d'année, ils ne font que répéter ce qu'ils ont dit 5, 10, 15 ans, 20 ans après, ce que d'autres ont dit il y a 1400 ans. Donc ils rabâchent année après année, comme vous le savez. Oui, il faut bien alimenter leur système, c'est normal, il faut bien qu'ils alimentent. Et comme ils sont, entre guillemets, volontairement limités dans les sujets qu'ils doivent évoquer, en raison de ce que l'on sait, et puis au nom aussi, surtout de leurs intérêts personnels, familiaux, et il nous dit que, ce que tout le monde sait, à savoir que le jeûne de Arafat expie un péché d'une année précédente, expie les péchés d'une année précédente, et expie les péchés de l'année à venir. Des petits péchés, évidemment. Quoi qu'ils divergent sur le fait est-ce qu'ils expient là aussi les grands péchés. Mais restons dans
le raisonnable. Et donc, pour ceux qui ont jeûné à Arafat, l'année précédente de leur péché est effacée, il n'y en a plus, les petits péchés, il n'y en a plus, c'est fini, et ils ont une réserve, un petit peu comme dans les cartes que vous avez, là, les cadeaux, les trucs comme ça, ils ont une réserve d'une année de péché. C'est-à-dire que le musulman, la musulmane, validant ses propos, ben, c'est qu'il peut commettre un certain nombre de péchés, des petits péchés, durant une année. C'est un bonus. Ce qui est bien. Mais que des petits péchés. C'est conditionné uniquement aux petits péchés. Alors, c'est quoi les petits péchés? C'est, avec précision, bon, on sait que c'est pas les grands. On peut exclure les grands. Très bien. Après, qu'est-ce que c'est avec précision? Ben, j'ai envie de dire, c'est l'appréciation des gens. Parce qu'il n'y a pas une liste de surcroît exhaustive qui nous indique ce que serait, à quoi on a droit, à quoi on n'a pas droit. Ça n'existe pas. Donc chacun ira puis après s'il se trompe, il dira que c'est trompé. Hein, s'il a fait une chose, un petit péché, que c'était pas vraiment un petit péché, c'était un moyen péché, ben il plaidera la bonne foi. Il n'a pas fait exprès. On n'a pas de liste. Donc chacun ira de son appréciation, ce qui est quand même assez périlleux. Il faut quand même le reconnaître. Quoi qu'il en soit, il a une année de péché à venir, une année à venir qui pourra commettre des péchés. Parfait. Prenons connaissance à présent de ce verset coranique. À l'écoute de ce verset coranique, sourate 4, An-Nisa, verset 31, Allah nous dit en substance: si vous évitez les grands péchés, nous effacerons vos petits péchés. Si vous évitez les grands péchés, el kaba'ir, Allah vous efface les petits. Immédiatement, on se rend compte ici qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant à mettre en parallèle avec ce qu'on entend constamment en longueur d'année. Les petits péchés sont effacés à travers les ablutions, à travers Arafat, à travers tel jeûne, à travers telle pratique, à travers ceci, à travers cela. La liste, elle est quand même assez importante, et c'est tant mieux. Et donc les petits péchés sont effacés. Bon, restons sur Arafat, une année passée, une année à venir. Des petits péchés. C'est quand même assez particulier d'avoir un bonus d'une année à venir. Tu sais que tu pourras commettre des péchés pendant une année. C'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est assez particulier. Donc, le verset nous dit, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonne vos petits péchés. Sans faire l'explication de ce verset, sans regarder ce que disent les savants à travers l'explication de cette ayah, il me semblerait que l'effacement des petits péchés soit quand même conditionné par la non-pratique, la non-application, le fait de ne pas commettre des grands péchés, quand même. Si vous évitez les grands péchés. Si. Donc c'est une condition. Probablement même sine qua non. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Donc Allah, ici dans ce verset, il met une condition. Cette condition n'existe pas. Cette condition n'existe pas. Elle n'existe pas dans Arafat, dans ceci, dans cela, il n'y a pas de condition. C'est automatique. Tu as même un bonus, tu n'as pas encore la carte, évidemment, que tu peux mettre dans ton portefeuille ou porte-billet, avec une année de péché qui est en réserve, mais tu as quand même un bonus, tu sais que tu peux commettre pendant une année des péchés, des petits péchés. Ça me semble quand même, et peut-être que je me trompe, en contradiction quand même avec le Coran. Le Coran ne dit pas ça. Il émet une condition sine qua non, très probablement, qui a été dite. Si vous évitez les grands péchés. Ça interroge. Ça interroge. S'il faut y mettre quelque chose en doute, évidemment, pour le musulman normal, peut-être même lambda, c'est bien ce qu'on prétend être les propos du prophète et non pas le Coran.
Et l'explication, à mon avis, ne serait venir annuler l'évidence, la clarté du propos. Parfait. Ce qui est dit, ce qui est constaté. Alors, où est cette effroyable contradiction? Elle est la suivante. D'un côté, il ne cesse de nous rabâcher à longueur d'année, à longueur de temps, à longueur de vidéos, qu'en prononçant cette dua, Allah efface tous les péchés. Que en jeûnant entre autres Arafat, Allah t'efface une année et une année. Des petits péchés, pas des grands. Très important de le dire. C'est ce qui nous cesse de nous répéter. C'est ce qu'on nous cesse de nous répéter. En même temps, vous l'avez entendu, Rachid Abou Deifa dire que, je reprends ses propos, si tu répètes les petits péchés, ça devient alors des grands péchés. Si tu répètes des petits péchés, ce ne sont donc plus des petits péchés, mais ce sont des grands péchés. Conformément à ce qu'a dit Nawawi. Par conséquent, je crois comprendre qu'on nous inciterait à commettre des grands péchés. Puisque dans le même temps, on nous dit que, en jeûnant, ça efface une année de péché passée et à venir, entre autres. Ça efface les péchés. De l'autre côté, on nous dit que si tu persistes dans le péché, tu répètes le péché, tu es multi-récidiviste en quelque sorte du péché, des petits péchés, ils se transforment en grands. Et donc le jugement n'est plus le même. Tu comparaîtras en ayant commis des grands péchés par le fait que tu t'es peu soucié, pas soucié, voire même joué du péché. Année après année, tu commets des péchés, tu répètes, année après année, puis tu jeûnes, et puis tu répètes et tu répètes. Donc c'est pas grave, tous les petits péchés que tu as commis, alors on sait pas ce que c'est, comme je l'ai dit, des petits mensonges, des petits trucs par-ci par-là, on sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est pas bien. Ça, c'est clair. C'est pas une chose à faire. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous dites d'un côté aux gens que on peut commettre une année de péché à passer, à venir, et répéter la chose, peut-être pas à l'envi, mais en tout cas jusqu'à votre mort, tu peux faire ça jusqu'à ce que tu meurs, et de l'autre côté, vous leur dites, mais attention, celui qui commet constamment des petits péchés, qui récidive dans ces petits péchés, il sera inscrit contre lui la commission de grands péchés. C'est ce qu'il a dit. Et donc vous incitez aux gens à commettre des grands péchés. Parce que vous les autorisez à répéter constamment les péchés année après année à travers le Arafat, à travers d'autres jeûnes. Et vous leur dites Dieu efface et tu as une année de péché à faire. Et tu peux répéter à chaque année la même chose. L'année prochaine, tu recommences. Une année de passé, puis une année à venir, etc., etc. Donc c'est vous qui leur dites qu'ils peuvent commettre des péchés, à condition qu'ils jeûnent. À condition qu'ils jeûnent Arafat, entre autres. C'est vous qui leur dites ça. Mais comment vous pouvez leur dire ensuite, attention, celui qui récidive dans le péché, dans les petits péchés, ce ne sont plus des petits péchés, ce sont des grands péchés. Donc vous leur dites de commettre des grands péchés. Et quel est le jugement de celui qui commet des grands péchés? Quel est le jugement de celui qui se moque, qui se joue, qui commet volontairement des petits péchés jusqu'à la fin de ses jours? Quel est son jugement? Sans même qu'on ait besoin de rentrer dans les détails, de savoir qu'est-ce que c'est un petit péché. Mais c'est quand même des choses ce sont des méfaits, des choses qu'il ne faut pas faire. Mentir, ceci, cela, et que sais-je. Donc là, c'est une terrible contradiction. Ou alors, il est autorisé de commettre des grands péchés. Il n'y a pas de problème. On peut pas adopter les deux propos, les concilier. Ou bien on part du principe que ça reste des petits péchés, que Dieu est pardonneur, et donc on fait fi du Coran, et que ça efface notre ardoise,
Ou bien on prend l'autre version qui nous dit attention, pour celui et celle qui viendrait à répéter les péchés, ils se transforment en grands péchés. Et les grands péchés, c'est grave. On ne peut pas avoir les deux positions, c'est pas possible. C'est une terrible contradiction. C'est une effroyable contradiction dont il serait évidemment incapable de nous expliquer en harmonisant les deux positions. C'est pas possible. Ou alors, faut qu'il accepte, et là, il fait reproche aux gens. Là, il fait le reproche aux gens en leur disant, il dit pas attention, mais il leur dit celui qui répète, etc. Donc, ça veut dire, faut pas répéter. Il le dit peut-être pas directement aux gens, mais lorsqu'on vous dit le fait de répéter les petits péchés, ça devient des grands péchés, ça veut dire, il faut pas les répéter. Ça va de soi. Il va pas leur dire, vous pouvez répéter, c'est bien les grands péchés. Ça va de soi. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous leur demandez de continuer à commettre des péchés année après année à travers l'effacement des péchés, les jours à la fin? Pendant un an, tu commets des péchés. Et tu recommences, année après année. On appelle ça comment? Terrible contradiction. Ensuite, très important, puisque cet imam, imam de France, imam laïque, nous met en garde contre les grands péchés. Alors la définition des grands péchés, les savants discutent. Ce sur quoi il y aurait un consensus, j'ai envie de dire, de principe, ce sont des actes, ou un acte, des faits, qui conduisent l'auteur, ou qui peuvent conduire l'auteur, à l'enfer. C'est pas rien. Et là, c'est le comble de la folie dans laquelle sont tels des bestiaux ces gens, sourds, muets, aveugles, avançant au son de leur passion, de leurs envies. Ils ont un voile. Ils ont un voile. Allah a manifestement scellé leur cœur et voilé leur vue. Ils marchent tels des zombies, jour après jour, vers la colère divine, et je le crains vers un châtiment effroyable. Et par la même occasion, ils vous y conduisent. Je vais m'en expliquer. Pourquoi je dis ça? Nous avons évoqué ce paradoxe, qui me semble de bon sens. Ces imams de France on ne se rend pas bien compte de la situation, je crois. Commettent et vous font commettre de façon durable, pérenne, en d'autres termes, jusqu'à la fin de vos jours. Ils vous ont mis dans une situation, au nom de leurs intérêts, et uniquement de leurs intérêts, qui est extrêmement dangereuse pour vos âmes. La question des grands péchés, on va l'évoquer de façon rapide. On ne va pas extraire du Coran tout ce qui s'assimile ou qui est un grand péché et l'explication, les versets, les hadiths qui vont avec. On va les évoquer les uns après les autres, de façon quelques-uns, comme ça, pour vous donner, pour vous démontrer, pour vous illustrer la véracité de mes propos et la gravité dans laquelle vous vous trouvez et la dangerosité de ces gens qui ont accepté d'être les gourous, d'être les imams, de remplir ce rôle de l'imam de l'islam de France.
On n'est pas sur un malentendu, on n'est pas sur une question, un incident, un accident, quelque chose comme ça qui... On est face à une construction, face à un établissement, à une continuation d'une situation durable, pérenne, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que Allah y mette un terme de cette pratique, qui est l'islam de France. À quoi ça renvoie? Ces gens, ces imams, les Eric Younous, les Nader Abou Anas, les Rachid Abou Deifa, les Morad Hamza, tous ces imams qui passent leur temps à vous raconter des histoires sur Internet, des pseudo-prêches du vendredi, et que sais-je, qui sont là, prétendument, dans l'intérêt de votre âme telle des bons bergers, qui cherchent à vous sauver du feu de l'enfer et vous rapprocher du paradis. Alors qu'en vérité, ils sont l'exact contraire de cela. L'exact contraire de cela. Et cela uniquement au nom de leurs intérêts. Puisque s'ils venaient à remplir le rôle d'imam tel que Allah leur donne et que son prophète Mohammed leur donne, ils n'auraient plus d'autre solution que ou de s'exposer ou de démissionner. S'exposer, il n'en est hors de question, je peux l'entendre. Démissionner, hors de question aussi, puisqu'ils en vivent. Puisqu'ils en vivent. Et ils en vivent très bien. Parlons de quelques grands péchés que vous commettez tous les jours, dans la joie et la bonne humeur, et surtout dans l'insouciance, parce que ou vous êtes vous-même ignorant de cela, ou alors par le fait que vous êtes lancé dans votre quotidien, et donc forcément, il y a un moment donné que l'homme, il oublie, il est ailleurs, il travaille, bon, donc forcément, la société, la nature, la vie, le quotidien prend le dessus sur le reste. Et que eux, par contre, remplissent ce rôle jour après jour. Parce qu'ils sont constamment en contact avec cette réalité. Le matin quand ils se lèvent, et le soir quand ils s'endorment. Parce qu'eux, ils sont imams. Et quand même ces imams de France, ils sont en contact avec ces textes, avec cette vérité. Exemple de ce qui est dans la pratique quotidienne, pérenne, ad vitam aeternam de l'islam de France, qui fait partie intégrante de l'islam de France, et peut-être même des piliers de l'islam de France, et non pas de l'islam. Prenons l'exemple du fait de prendre une partie du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, vous savez, nous savons, ils le savent, Allah dit, prendrez-vous une partie du livre et laisserez-vous l'autre partie. Et il menace les gens d'humiliation ici-bas et d'un châtiment sévère le jour des comptes. Vous connaissez. Ça, j'ai pas besoin de vous sortir le verset, de vous sortir Tabari, etc., etc. On le sait. Ça fait partie intégrante de l'islam de France. Dans la pratique de l'islam de France, on ne peut pas tout prendre, parce qu'on est en France. On ne peut pas. On ne peut pas prendre la charia, on ne peut pas prendre ceci, on ne peut pas. On ne peut pas mettre en application, en mouvement, la parole d'Allah intégralement. Sauf qu'il y a on ne peut pas, il y a aussi on ne veut pas. Et là, on ne veut pas. Puisque aucun effort n'est fourni dans le sens de pouvoir. Et qu'on vit dans la joie et la bonne humeur, dans l'insouciance totale. C'est pas pareil. Savoir où on est, on ne peut pas ou on ne veut pas. Ça, c'est de un, c'est un grand péché. Arrêter, ne pas ordonner le bien, interdire le mal, est un grand péché. Or, dans notre activité quotidienne de l'islam de France, on fait l'exact contraire, qu'on le veuille ou pas. Le fait de ne pas donner la zakat, c'est un grand péché. Or, la zakat est un impôt étatique qu'on ne peut donner qu'au trésor public islamique. On ne va pas recommencer l'histoire d'Abou Bakr, on ne va pas ressortir les versets, etc. Vous ne donnez pas la zakat, on ne donne pas la zakat, c'est un grand péché. Les hudoud d'Allah, Allah menace de l'enfer ceux qui transgressent les hudoud. Dans l'islam de France, il n'existe pas de hudoud. Personne n'a entendu parler de hudoud. Le fait de cacher volontairement la vérité, qui s'adresse à eux particulièrement. Pourquoi cachez-vous sciemment la vérité, etc. L'interdiction de la division, que Allah condamne, le fait d'être divisé, Allah appelle à l'unité, etc. Dans le cadre de l'islam de France, ça n'existe pas l'unité.
Il n'y a pas d'unité. C'est chacun pour soi, on vit comme un citoyen, j'ai envie de dire français lambda. Donc la Oumma n'existe pas. Elle existe par le nom, elle existe mais elle n'existe pas. Donc on entretient la division. Il n'y a pas de Oumma avec une autorité. Le fait de permettre de donner aux moyens aux ennemis de l'islam contre les musulmans. Le cas de Gaza, de la Palestine actuellement, illustre parfaitement la question. Et pendant ce temps, ils font de la diversion en entretenant, en vous parlant de sujets secondaires, futiles, linéaires, et ce qu'on sait. Ne parlons pas de la corruption et d'autres sujets, le sang et tout ce que vous voulez. Sur chaque élément qui sont ici évoqués, arrêtez de rêver, arrêtez de vous laisser berner par le diable qui vous donne des rêves, qui vous met des rêves dans la tête, hein, qui vous donne des illusions ce sont des choses qu'on commet quotidiennement. Quotidiennement. Ces choses, entre autres, et la liste est beaucoup plus longue, s'inscrivent non pas par le fait d'un malentendu, d'un accident, d'une chose qui passait par là par hasard, et que sais-je. Elle s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle religion qu'on appelle Islam de France. Cette religion qu'on appelle l'Islam de France, qui a un peu plus de 100 ans, qui n'existait pas en France, et qui est venue, comme vous le savez, suite à la guerre d'Algérie, la colonisation, qui sont venus pour travailler, qui devront repartir, etc., et au fur et à mesure sont installés et sont développés, on en est là aujourd'hui, passant d'une mosquée à plusieurs milliers de mosquées. Bon. Donc, ça a été construit, c'est tout récent. C'est relativement récent. Cet islam, qu'on appelle Islam de France, est à distinguer avec l'islam. C'est pas le même. Il y a des similitudes, il y a un petit peu comme la religion chrétienne avec les chrétiens et la chrétienté, il y a des similitudes, mais est-ce que c'est pas la même? Les choses qui ne sont pas les mêmes, est-ce que ce sont des choses secondaires, des choses sur lesquelles? Non, ce sont des fondamentaux. Ce sont des fondamentaux. Ce sont des grands péchés. Ce sont des piliers de l'islam. Ils n'existent pas dans l'islam de France. Et de façon, jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire que si vous mourrez sur cette, non pas croyance, mais cette pratique, je vous laisse deviner les comptes que vous rendrez, ce qui va de soi. De surcroît, si vous l'alimentez, si vous la nourrissez, comme moi le fais par exemple, je ne fréquente pas des mosquées, parce que la mosquée est une innovation dans cette situation, et je ne veux pas alimenter quelque chose qui est une innovation. Je ne veux pas l'alimenter. Et toutes les conséquences que cela a. Tout cela est fait de façon tout à fait réfléchie, volontaire, stratégique, préméditée, ce que vous voulez, sur votre dos. Que les choses soient parfaitement claires. Alors, lorsque on entend venir nous expliquer, nous parler des petits péchés, des grands péchés, en dehors de cette contradiction, ça devient pour le moins diabolique. Comment pourriez-vous vous justifier le jour des comptes d'avoir commis, vécu, alimenté tout cela? Quelle est votre défense? Qu'est-ce que vous pouvez... Enfin, j'aimerais bien, à la limite, que vous me le dites, comme ça, moi, ça me permettrait de m'enlever un souci de ma tête. Passons à l'extrait suivant. La pédocriminalité existe dans toutes les communautés et également dans la communauté musulmane. On va bâillonner l'enfant pour éviter le scandale familial. Certaines personnes mettent fin à leur vie à cause de ça. Certaines personnes remettent leur foi en cause à cause de ce silence-là. Que ne pas auditionner un suspect pendant 9 mois, malgré des preuves médicales, est un délai habituel. Mon cas personnel, pour un retweet, j'ai été perquisitionné. Quelques jours après, donc il y a une garde à vue, et quelques jours après, je comparais. Pensez-vous que ces personnes-là qui ont été victimes vont se marier facilement, vont grandir facilement? Donc 2000 € pour cette étudiante et 1000 € pour un magistrat. Un imam, un prédicateur, un confident qui utilise sa position de confiance pour abuser. L'homosexualité
bien que interdite en islam, voire même dans les autres religions, reste malgré tout une relation consentie où les deux personnes sont consentantes. L'inverse est également valable. Une femme peut abuser de la faiblesse d'un homme qui est fragile. L'un comme l'autre. Il n'y a pas de différence ici entre les deux. Alors, l'imam ou ex-imam de Marseille, les Bleuets, qui a eu un souci avec la justice française parce qu'il avait retweeté un tweet par rapport à ce qui se passe en Palestine, et qui a fait un stage de laïcité, enfin un truc pour l'éduquer un petit peu, pour savoir, voilà. Apparemment, il ne s'est pas encore remis de ce qu'il a vécu, se plaignant encore une fois de ce qu'il a vécu. Naïveté, ou je sais pas, comment on peut appeler ça, je sais pas. Peu importe. Il s'est lancé manifestement dans un combat contre la pédocriminalité. La vidéo que vous avez écoutée, dont la musique, c'est pas moi, c'est eux qui la mettent. Ils mettent souvent de la musique, ça passe mieux avec de la musique, hein. C'est bien connu. Vient nous expliquer qu'il est dans un grand combat, comme vous l'avez entendu, contre la pédocriminalité. Moi, lorsque j'ai écouté sa vidéo, en fait, même alors que je vous parle, je n'arrive pas à comprendre. Très sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. J'essaye de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Un imam musulman, sunnite, bon, évidemment, hein, maintenant il va là où il va brouter, là où on lui a demandé d'aller brouter, comme tous ses copains. Voilà. Sinon, attire votre attention sur un nouveau combat. Bon. Contre la pédocriminalité. Prenons connaissance de ces textes. La fillette, Sarira, et l'esclave ne doivent pas porter le deuil. C'est un texte qui parle du deuil. Lorsque le mari, l'homme meurt. La fille, dont le mari est mort, et l'esclave ne sont pas soumis aux mêmes conditions du deuil. Ce n'est pas les mêmes que la femme libre musulmane. Ce n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a le mot en arabe Sarira. Sarira se situe entre 1 et 12 ans. Le plus souvent, c'est moins de 10-12 ans. Nous avons ce texte dans le Sharh de l'imam al-Nawawi qui dit ce qui suit. Pour ce qui est de la date des noces, la petite fille et la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur la date qui ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Mais s'ils divergent sur cette question, Ahmed et Abu Obaï, ou je ne sais pas quoi, un truc dans ce genre-là, préconisent qu'elle doit être obligée à l'âge de 9 ans, pas moins.
Malik et Shafi'i et ainsi qu'Abu Hanifa font dépendre les noces, c'est-à-dire la relation sexuelle, de la capacité ou la disposition physique de la fille au rapport, sachant que cela diffère d'une fille à une autre et ne peut être déterminé de façon précise pour toutes, telle est la vie correcte. Ces deux textes nous indiquent clairement qu'il est autorisé de se marier avec des fillettes. Qu'on peut avoir des relations sexuelles avec une enfant de moins de 10 ans, de moins de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans, de 5 ans. Tout dépend de, nous dit-il, de la question de la nuisance physique, de la capacité ou la disposition physique de la fille. C'est possible. Si le futur mari se met d'accord avec le futur beau-père, ben c'est possible. C'est possible, à une condition que, bon, je ne sais pas comment ils font, et qu'ils se mettent d'accord en raison du fait qu'ils considèrent que l'enfant, que la petite fille est en capacité de supporter une relation sexuelle. Ils disent oui, c'est bon, je pense que c'est bon, alors comment ils font? Mais c'est possible. En tout cas, on ne peut pas l'obliger avant, c'est 9 ans. Mais à partir de 9 ans, ça devient obligatoire. On peut les contraindre. À partir de 9 ans. Être obligé à l'âge de 9 ans et pas moins. Alors, je ne sais pas. Enfin, ça se passe de commentaires. Donc on a un imam qui se lance dans le combat contre la pseudo-combat contre la pédocriminalité, mais qui en même temps valide, respecte, et valide surtout, ce genre de textes qui nous enseignent, qui nous indiquent, qui nous autorisent à avoir des relations sexuelles avec une fille de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, etc., etc. Alors moi, je voudrais simplement qu'on m'explique comment il fait. Au regard de la loi, un pédocriminel, c'est quelqu'un qui a des relations sexuelles avec, eux ils disent moins de 15 ans, alors en parlant pas de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, et que là, évidemment, la question du consentement ne se pose pas à cet âge-là. Je sais pas quoi dire. Donc, voilà l'effroyable contradiction. Vous avez deux individus qui vous tiennent des propos, mais ils sont complètement... Mais vraiment, c'est un mystère à la limite. C'est un mystère. Sur ce, je vous dis wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.